Salut, bienvenue dans ma chaîne Histoire du soir, Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires qui sont l'œuvre de deux grands auteurs. L'un est Antoine Tchekhov, l'auteur littéraire, le dramaturge, le grand auteur, le père de la nouvelle, Antoine Tchekhov. Le deuxième auteur, c'est Alberto Moravia, l'écrivain italien. Donc la première histoire, elle est d'œuvre de Antoine Tchekhov. Elle s'intitule La résignée. De quoi s'agit-il? C'est une bonne, très chétive, qui travaillait pour le compte d'une personne. Un jour, cette personne l'a appelé, lui a demandé: ça fait 2 mois que vous travaillez pour moi, donc je vous dois de l'argent. Et c'est 2 mois, donc c'est 60 roubles, 30 roubles par mois. Alors la bonne a riposté, donc très modestement, très faiblement: mais c'est 40 roubles. Non, c'est 30 roubles par mois, c'est noté, c'est un contrat avec vous. Puis cette personne, donc le maître de la maison, a commencé un scénario magnifique, donc diabolique, en lui disant: vous, et en commençant donc à présenter des faits de cette bonne, cette modeste, très modeste bonne. Et il a commencé donc chaque fois à déduire, à ôter de cet argent, de ce dû, en lui disant: voilà, donc vous avez vous êtes allé à l'église 3 dimanches, donc chaque dimanche, donc 3 roubles de moins, donc c'est 9 roubles. Vous avez demandé un congé de 3 jours pour parce que vous avez mal aux dents, donc c'est 9 roubles aussi. Vous avez pendant quelques jours, vous êtes allé en promenade parce que vous êtes fatigué, donc vous n'avez pas donné de leçons à ma fille qui s'appelait Clara, donc c'est 3 jours, donc c'est encore 9 roubles. Et un jour, par ta maladresse, tu as laissé tomber un verre et un plateau, donc, et c'est cassé, et c'est un verre qui est un héritage, et il a une valeur très précieuse, donc je ne vous dirai pas un prix, seulement un prix raisonnable de 3 roubles, et aussi le plateau, donc 6 roubles. Et elle continue à déduire, et puis un jour, tu es allé avec ma fille pour faire une promenade, tu n'as pas bien surveillé, il est monté dans un arbre, et il s'est déchiré son petit manteau, et aussi son soulier. Et donc, c'est 10 roubles. Elle continue à déduire et à ôter et à gratter de ce salaire de 2 mois jusqu'à qu'il arrive à ôter donc presque 60 roubles, et il ne lui reste que 14 roubles. La pauvre bonne chétive, donc très renfrognée, il cachait sa petite colère et son mécontentement, même cacher des pleurs parce que 14 roubles, qu'est-ce qu'elle va faire avec ces 14 roubles pour un travail qu'elle a fait de 2 mois et un service de 2 mois?
Alors, notre maître de maison, notre patron de la maison, a changé de visage. Et en s'adressant à sa bonne, en lui disant, mais qu'est-ce que vous êtes? Vous, comment vous ne réagissez pas? Vous avez accepté ce scénario diabolique, vous acceptez tout ça, tout résigné, tout effacé. Euh, vous croyez-vous que qu'on vous donnera vos droits, vos biens, ce que vous méritez en vous souriant? Il faut que vous battez, il faut que vous vous battez pour votre argent et vos droits. Votre argent, je l'ai toujours. Voilà l'enveloppe. Il y a toujours votre argent et c'est 80 roubles pour 2 mois et non pas 60 roubles. Vous avez raison. Mais pourquoi vous réagissez comme ça? Pourquoi? Donc, vous devez vous battre vos droits. Vous devez ne pas accepter parce que c'est votre dû, c'est votre droit. Euh, alors, euh, en voyant cette bonne fin de ce scénario, par cette enveloppe où il y a tout son argent, tous ses droits, oui, je ne sais pas, il a répondu, je ne sais pas, tout chétif, donc très, très résigné, etc. Donc après, à la fin, à la fin, à la fin, le patron ou le maître de la maison, Claude a conclu en disant peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à combattre pour le droit. Ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas le courage pour se battre pour le droit. Donc, s'il n'y a pas d'humble homme et d'honnête homme, ils peuvent leur extirper leurs droits. Voilà, c'est ma première histoire de le grand Antoine Tchekhov, La Résignée. Et je passe à ma deuxième histoire d'Alberto Moroni, l'italien. Et donc, il est aussi catastrophique. Il parle d'une femme qui veut se suicider, une femme qui veut se suicider, qui veut se jeter par la fenêtre et qui menaçait toujours par téléphone son mari. Je vais me jeter par la fenêtre, je me sens là, je souffre de lassitude, je souffre de solitude, je vais me jeter par la fenêtre, je sais quoi faire. Un jour, elle a appelé. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé donc le serviteur de ce mari, donc qui est le chef d'une société, et qu'il a trouvé un serviteur, c'est notre héros, qui lui a répondu. Est-ce que qui êtes-vous? Non, je suis le serviteur, je suis le chauffeur. Est-ce que le monsieur est là? Non, il n'est pas là. Il est sorti pour quelques actions, etc., pour certaines diligences. Dites-lui quand il reviendra que je vais me jeter par la fenêtre. Ça y est, je vais me jeter par la fenêtre. C'est une fois pour toutes. Et elle a raccroché. Donc, notre chauffeur ou serviteur est resté stupéfait de cette information, de ce qu'il a entendu. Et une fois que le mari est entré dans le bureau, il lui a dit, votre femme, elle m'a dit qu'il va se jeter par la fenêtre. Allez-y, allez-y pour la secourir. Il va se jeter par la fenêtre, il va se suicider. Alors il l'a apaisé, il a pris le téléphone et il a parlé à sa femme en lui disant, pourquoi vous avez dit ça au serviteur, au chauffeur, pourquoi vous avez dit que vous jeté par la fenêtre? Oui, donc, et pendant presque une heure, il continuait à l'apaiser, à discuter, à discuter, puis, donc, la discussion, donc, et l'appel téléphonique finit comme ça. Donc, le mari, pour faire changer d'avis, pour faire changer un peu d'air pour sa femme, l'a envoyé dans une, dans une, euh, dans une région pour prendre quelques vacances, donc, et donc c'est dans un hôtel de luxe, etc., etc.
Mais la femme, la femme, donc, toujours avec son air menaçant, il continuait à, à téléphoner à son mari en le menaçant. Je vais me jeter par la fenêtre, cette fois-ci de la fenêtre de la chambre de l'hôtel où il résidait. Donc il est passé, donc ses vacances sont passées, il est revenu à la maison et il a continué à persister dans ses menaces qu'elle va se jeter par la fenêtre. Donc elle a appelé, donc cette fois-ci c'est une dernière fois, je vais me jeter par la fenêtre. Alors son mari lui a écrit un mot et il lui a dit, je vais l'envoyer par le biais de mon serviteur et de mon chauffeur. Quand il est arrivé, notre héros, il a trouvé, donc il est entré dans une chambre très luxueuse où il y a tout, la femme elle est belle, elle a tout ce qu'elle désirait devant elle, entourée de biens et de meubles luxurieux. Luxueux donc, et alors il a dit, donc elle s'est adressée, il a pris le mot, puis il a dit non, 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 j'ignore ce mot, je vais me jeter par la fenêtre, je vais me jeter par la fenêtre. Et pourquoi vous voulez jeter par la fenêtre? Je me sens là, je n'arrive pas à vivre, je vis dans un grand vide, etc. Alors notre héros, modeste, très modeste, lui a dit, mais, mais si vous me voyez, moi, c'est moi qui devais me jeter par la fenêtre. Je vis dans une solitude, je vis d'une vie très, très chétive. Mes repas sont chétifs, frugales. Mais quand vous voyez, mes habits sont très anciens. Voilà, je vis dans une vie très pauvre, très dénuée, dans le dénuement. Et pourtant, je ne dis pas que je vais me suicider. Je mène ma vie comme ça, etc. Alors la femme lui a répondu, oui, vous au moins vous avez votre pauvreté, vous avez vos problèmes auxquels vous pensez. Moi je n'ai rien dans ma vie pour y penser, ni problème, ni quoi que ce soit, ni bonne chose, ni... Donc je vis dans le vide, je vis dans la solitude. Et à un moment, le téléphone a surgi. Donc un appel du mari, encore une fois, etc. Donc notre héros s'est abandonné la chambre, laissant l'appel entre le mari et sa femme. La femme suicidaire. Et donc, notre héros, il est donc en bas, donc au rez-de-chaussée, et à la sortie de l'hôtel, elle a senti quelque chose très lourd qui s'abat sur sa tête et perdre conscience pour se retrouver dans un hôpital. Dans un hôpital, quand il a repris conscience, il était dans un état lamentable avec des cassures et de plâtre dans tout son corps parce que notre femme suicidaire a exécuté enfin sa menace et s'est jetée par la fenêtre pour tomber sur la tête de notre héros. La femme, heureusement oui, mais malheureusement pour notre héros, elle est sain et sauve, il n'est pas blessé, il n'a pas eu d'égratignure sur son corps, et il est revenu à sa demeure peut-être pour continuer sa menace avec son mari, mais notre héros a été dans un état lamentable, tout le corps fragmenté, cassé, etc. Le médecin-chef, en passant pour voir ce patient, notre héros, a fait l'affirmation suivante. Mais qu'est-ce que vous avez, vos jeunes? Vous n'avez que les femmes dans vos têtes. Vous pensez qu'aux femmes. Vous n'avez dans vos têtes que les femmes. Alors l'infirmière qui l'accompagnait lui a dit, non monsieur, vous vous trompez. Donc c'est le jeune dont il est question. Il est dans l'autre côté du hall. Et c'est pas lui. Et notre héros, malgré sa souffrance, a dit au médecin-chef, non monsieur, ce n'est pas des femmes, ce n'est qu'une seule femme,
et il n'est pas dans ma tête, il est tombé sur ma tête. Ce n'est qu'une seule femme, ce n'est pas deux femmes, et ce n'est qu'une seule femme, et il n'est pas dans ma tête, il est tombé sur ma tête. Voilà. Deux très belles histoires, saisissantes, touchantes, de deux grands auteurs de la nouvelle. J'espère qu'elles vous ont plu, que vous avez aimé. J'espère que continuez à vous plaire. N'hésitez pas à partager mes histoires si vous les aimez, à vous abonner si vous les aimez encore. Et donc, à très bientôt. Salam alaikum. Au revoir.